Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder la suite de cours sur TestLink. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la partie plan du test, aussi la création et la gestion des versions et l'indicateur d'avancement. Donc, comme vous savez, donc, le plan de test est très important dans le processus de développement de test. Et donc TestLink, elle permet de créer, donc aux utilisateurs de créer cette fonctionnalité. Et donc le plan de test, c'est une planification de test de l'activité la plus importante pour s'assurer qu'il existe au départ une liste de tâches, des étapes dans un plan en référence pour suivre l'avancement du projet. Il définit également la taille de l'effort de test. Il s'agit du document principal, souvent appelé plan de test principal ou plan de test projet, et est généralement développé au cours de la phase initiale du projet. Donc, je vais vous montrer comment créer le plan de test. Donc, ici, en fait, sur la version en français du TestLink, vous n'allez pas trouver le mot plan. Si en fait vous changez la langue, vous mettez par exemple anglais et vous enregistrez ici. Donc vous allez trouver Test Plan Management. Ok, donc Test Plan Management, c'est en français là, sur Testic, c'est traduit par gestion des campagnes de test. Donc pour créer la gestion de campagne de test, il faut donc je vais tout d'abord sélectionner le bon projet. Notre projet c'est le site Boncoin. Après on va cliquer sur gestion de campagne. Ici j'ai pas encore une campagne de test. Ou un plan de test. Donc pour vous expliquer, donc là je vais créer un plan de test pour dire, là je vais créer un plan de test qui va contenir les ensembles des test cases que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, c'est-à-dire les cas de test, et qui contient en fait l'ensemble des cas de test pour par exemple la mise en production ou la pré ou pour l'espace client. C'est-à-dire que nous, on va créer un plan de test qui va être en fait qui va contenir toutes les activités et tout le test pour pour le plan pour l'espace client de notre application. Donc là on va cliquer sur créer. Donc ici on va mettre le nom de notre plan de test. Par exemple on va mettre espace client. Donc voilà. Description. Donc écrire dans plan de test pour la création pour l'activité euh, ou plan de test pour l'activité et les fonctionnalités sur l'espace client. On peut mettre voilà. Donc comme toujours, notre plan de test on aura actif et public. Ça ça dépend de l'avancement de projet. Voilà. Qu'on va créer. Donc là on a bien un premier plan de test qui est actif, qui est public. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez supprimer ou exporter ou importer un nouveau plan de test. Ou aussi, c'est affecter des rôles. Ça, en fait, c'est la gestion des rôles qu'on va le voir dans la prochaine vidéo. C'est qu'on peut gérer les rôles sur l'utilisateur, sur en fait le projet ou sur le plan de test. Je peux créer un autre plan de test. Par exemple, on va créer un plan de test en fait, qui va contenir les test cases, les fonctionnalités sur la charte graphique du site web. Donc on va écrire, sinon, donc on va mettre mise à jour par exemple charte graphique. C'est un plan de test qui contient toutes les activités sur la mise à jour de charte graphique. Donc description, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Donc là, vous voyez, donc là, il me propose est-ce que ce plan de test il dépend d'un autre plan de test ou non? Non, pas forcément. Donc là, je vais mettre non. Et là, ici, public et actif. Donc on va créer. Donc on a bien deux plans de test. Et là, vous allez remarquer, si en fait vous cliquez sur l'icône hacker, vous allez remarquer que vous avez il y a d'autres en fait actions, d'autres menus qui vont être affichés ici. Tout en fait ça il dépend du plan de test, et vous voyez bien que d'ici il y a une petite liste de sélection. Là vous pouvez sélectionner le plan de test
où vous travaillez. Donc maintenant, par exemple, là, je travaille sur l'espace client, je peux sélectionner l'espace client. Et par la suite, je vais créer qu'on appelle la version ou en anglais le build pour notre plan de test. C'est-à-dire donc notre plan de test va contenir un ensemble d'activités, de tests, de fonctionnalités et tout ça. Et, tout ça, on peut créer une version pour dire voilà, donc ça c'est la version X pour ce plan ce plan de test. Donc ici, on va passer sur la partie version. Donc la version, c'est version n'est rien d'autre qu'une version particulière du logiciel. Donc nous pouvons créer un build ou version en TestLink, en suivant simplement les étapes voilà, suivantes que je vais montrer maintenant. Dans TestLink, l'exécution des tests est composée à la fois de versions et de cas de tests. Voilà. Donc si la construction n'est pas créée pour un projet, vous ne pouvez pas exécuter les tests. Donc ça c'est important, il faut créer la version et le plan de test pour, voilà, donc pour faire l'exécution des tests. Donc là on va cliquer sur gestion des versions. Donc là on n'a pas de version encore. Donc on va créer, voilà, créer. Donc là on peut, voilà, donc pour dire espace client 1.0, par exemple la version 1.0. Là c'est la première version de du plan de test, par exemple, espace client. Actif et déverrouillé, voilà. Et aussi, il y a un élément très important, c'est la date de livraison. C'est quand nous, on va livrer donc, cette version-là. Par exemple, on va dire donc, 30 octobre 2020. Ça, en fait, c'est quoi ces quatre champs-là? Donc, imaginons que nous, donc, on travaille dans un cas réel et il y avait un développement sur l'espace client et il y aura en fait une vraie livraison pour ce plan de test. Donc, les développeurs, comme vous savez, ils travaillent sur un serveur de Stone, sur en fait soit sur GitHub ou Git ou SVN. Donc lorsqu'ils vont faire en fait un commit, il y aura, ça veut dire que lorsqu'ils vont sauvegarder le code, il y aura un commit ID, c'est l'ID du commit de sauvegarde de partie de code qui concerne ça. Donc on peut mettre l'ID ici. Ça c'est le tag et le branch et le release candidate, c'est la même chose, sont des champs qui concernent vraiment le vrai processus de développement réel lorsqu'il y aura vraiment un développement réel avec des développeurs et tout ça. Ça on peut l'ajouter, c'est facultatif mais on peut l'ajouter au cas où voilà, on peut mettre toutes les informations nécessaires pour notre en fait version. Donc là on peut faire créer, donc là j'ai pas ces informations là, donc je peux faire créer et voilà, j'ai créé en fait la version 1.0 espace client. Je peux créer une autre version, c'est espace client version 2.0. Ça veut dire qu'en fait moi j'ai deux versions. Donc la même chose, donc je peux faire deuxième version de l'espace client par exemple. Donc la deuxième livraison va être en novembre par exemple, comme ça, et je vais faire créer. Donc là, par exemple, ma version, cette version-là, elle est active, cette version-là, je vais la rendre inactive. C'est en fait, donc là, on n'a pas commencé à développer sur pour faire la version, la deuxième version, par exemple. Et ici, si vous remarquez, donc là, je sélectionne mon espace client. Si je clique sur gestion sur la gestion de version, donc je vois bien mes deux versions créées. Par contre, si je sélectionne l'autre plan de test le plan de test, et on clique sur ça, on va rien trouver, c'est normal parce que les deux versions que je viens de créer, ça concerne le plan de test espace client. Donc là, on peut créer à nouveau une nouvelle version pour en fait le plan de test mise à jour charte graphique. Donc là, on peut mettre par exemple mise à jour de la charte graphique, par exemple 1.0. On peut faire ça. Voilà, en livraison, on peut mettre, je sais pas moi, 26 octobre, et voilà, on peut faire create. Donc là, on a deux plans de test, et pour le premier, on a deux versions, et pour le deuxième, on a une seule version. Donc là, on a bien créé
nos versions et nos deux plans de test. Par la suite, donc, on a testing en fait, vous permet de créer un, un truc qui s'appelle indicateur d'avancement. Donc, c'est indicateur d'avancement ou le milestone en anglais. Donc, les milestones et les indicateurs d'avancement sont associés au projet et constituent l'un des meilleurs moyens de suivre l'avancement et le calendrier. Donc, c'est comme si un objectif. Donc, ça, c'est un target milestone. Milestone, c'est-à-dire que nous. Et en fait, ce target-là, ça nous permet vraiment de faire l'avancement de projet. Donc, pour dire que vraiment, testing, il permet la gestion, c'est un outil de gestion de développement, de processus de développement de test. Ainsi aussi, il y a des parties sur testing qui permet de gestion de projet. Donc voilà, parmi ces fonctionnalités, on voit bien le milestone, c'est purement de gestion de projet et similaire aux petites cibles d'un projet. Un milestone peut être une cible importante comme une version logiciel public planifiée, une version de test interne, une nouvelle version bêta, ainsi de suite. Donc là, on va faire gestion d'indicateur d'avancement, on va faire créer pour créer. Donc le nom en fait de mon indicateur d'avancement, on peut mettre donc par exemple indicateur d'avancement, donc par exemple espace client, par exemple, je peux mettre comme ça. Là en fait c'est la date cible. Donc nous en fait c'est le cible d'avoir vraiment une livraison finale, parce que vous allez remarquer tout à l'heure, j'ai créé deux versions pour espace client, une version qui sera livrée fin octobre et l'autre début novembre, alors qu'en fait ici c'est l'avancement de vraie cible en fait. Donc moi je cible faire une livraison, une mise en production par exemple finale 16 novembre, et là la date début par exemple, nous on va commencer aujourd'hui le développement de ça. Et là en fait ce sont des indicateurs modifiables. Donc là par exemple, nous on a pour dire par exemple pour atteindre notre objectif, notre target, je veux avoir 100% des tests qui ont en haute priorité. Après on va voir dans la prochaine vidéo la création de test case. On va voir qu'il y a une notion de test en priorité, haute priorité, moyenne ou basse priorité. Donc là, par exemple, pour accepter ou valider ce indicateur d'avancement, il faut avoir 100% des tests haute priorité, 100% des tests moyenne et disons 95% des tests réalisés à priorité basse. Donc après, on va faire enregistrement. Donc là, par exemple, quand on a créé, donc on voit bien notre milestone target. Et là, en fait, donc les priorités sont affichées là. Et là, c'est le statut d'avancement. Vous voyez, donc là, l'avancement, c'est la date jusqu'à 16 novembre, excuse-moi. Et donc là, nous, on a fait 0% et attendu 100%. Et c'est en rouge parce qu'on n'a rien fait encore. Donc c'est normal. Donc voilà. Donc attendu, c'est 95% pour les tests priorité basse. On peut créer un autre si on veut. Donc là par exemple, on peut aller sur charte client, charte graphique. Donc on va créer un indicateur pour la charte graphique. Par exemple, on va mettre charte graphique. Voilà. Cible donc cible. Donc on va mettre par exemple 19 novembre, date de commande d'aujourd'hui. Ça, on va mettre 100%, ça 80% et ça 75%. On va enregistrer, voilà. Donc là, on a bien fait le truc. Et donc, on a créé deux plans de test, on a créé deux versions pour le premier plan de test, une version pour le deuxième plan de test, et on a créé deux indicateurs de target, deux milestones, de target ou deux milestones pour chaque plan de test. Et dans les prochaines vidéos, on va voir comment, lorsqu'on va créer les tests case, les cas de test et les tests suite, on va voir comment on va associer tout ça, c'est-à-dire comment on va associer
le plan de test avec les tests demandés. C'est-à-dire mon objectif, mon plan de test, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui est espace client. Donc dans mon test, dans mon plan de test, je vais associer les test cases que j'ai besoin pour, voilà, donc, pour mon plan de test et la version concernée et l'indicateur. Donc voilà, donc l'indicateur d'avancement. On va faire cet ensemble de liaisons pour avoir, voilà, donc, pour avoir une liaison complète entre toutes ces fonctionnalités-là. Donc, normalement, on a fini. J'espère que la vidéo était claire et à la prochaine vidéo. Merci pour vous.